Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une capitale européenne. Salut YouTube, voilà, c'est la première fois que je monte ma tête. Comme tu vois, je suis masqué, je suis en voyage, on est en juin 2021. Et je suis donc à Lisbonne, comme tu peux voir derrière moi. Il y a un des trams les plus célèbres de Lisbonne, dont j'ai oublié le nom. Bon, je vais essayer de te montrer un petit peu Lisbonne. Je filme ici avec une DJI Osmo Action. Je vais essayer de te montrer quelques endroits cool de Lisbonne, quelques zones touristiques, forcément, mais je vais essayer aussi de te montrer quelques trucs non touristiques. On commence cette vidéo ici. On va se balader un petit peu au gré du vent qu'il n'y a pas. Il fait à peu près une trentaine de degrés là aujourd'hui à Lisbonne. Et voilà, bon, j'espère que tu aimes cette vidéo. Si tu aimes, tu t'abonnes. Si tu aimes, tu fais un like. Et j'ai quelques petites vidéos assez anciennes de mes explorations européennes passées. Ce ne sont pas des vidéos de qualité, je n'ai pas la prétention de faire des vidéos de qualité, juste essayer de partager un petit peu les endroits que je visite. Allez, à tout de suite dans un coin sympathique de Lisbonne. Ici c'est donc les trams, les funiculaires de Lisbonne. Il y en a quelques-uns, je ne sais plus combien ici. Et c'est très vieux. Et c'est ultra tagué. Donc ici c'est le funiculaire de Gloria. Le prix pour monter c'est 3,80 €. Pareil pour descendre. C'est un peu cher. Mais aujourd'hui c'est quasiment réservé qu'aux touristes. On se retrouve maintenant, juste après le funiculaire, à Rossio, un camp. Ici à Lisbonne et en général au Portugal, ce qu'on a beaucoup dans les trottoirs, c'est ce genre de motifs, de dessins. Faut savoir que c'est un art, je ne sais plus dire le mot en portugais, donc ici on a fait des statues qui rendent hommage au travail manuel et difficile de ces gens-là. Voilà, il faut vraiment tenir compte du côté artistique et du côté technique de la chose pour pouvoir faire des symboles comme ça, mais c'est pas des plus complexes. Voilà, un des points d'intérêt ici à Rossio, c'est cette magnifique gare très ancienne, style baroque je crois. C'est la station de la gare de Rossio. Juste là, le théâtre Dona Maria II, je crois. Voilà, c'est un très beau bâtiment, j'aime beaucoup.
à Rossio et juste de l'autre côté de la gare et du théâtre de Lisbonne, théâtre national Dona Maria II. Il existe un lieu que je vous conseille, ça s'appelle Ginginha. C'est un petit, tout petit bar, un bar de poche où on vend essentiellement une petite liqueur. Toujours dans le quartier de Rossio, enfin juste à côté de la gare de Rossio, nous avons cette zone piétonne. Essentiellement des magasins de souvenirs, donc pour touristes, et des restaurants, pareil, restaurants de touristes dans la mesure du possible. Je ne vous conseille pas de manger dans ces coins-là. La maison de l'Alentejo. L'Alentejo, vite fait, c'est une région au sud de Lisbonne, divisée en deux comme la haute et la basse Normandie. Et ici, c'est vraiment un endroit où on mange bien. Attention, c'est un peu cher pour le pays. C'est pas tout le monde ici qui peut se permettre de manger dans ce restaurant-là, mais c'est très très bon. Voilà, la maison de l'Alentejo, si vous voulez avoir une expérience culinaire exceptionnelle. Puis Rossio en arrière et en direction du fleuve, nous avons la Rua Augusta. La Rua Augusta, c'est par essence la rue piétonne, la plus grande rue piétonne de Lisbonne. Là-bas, nous avons l'ascenseur de Elevador do quê? Qual é o nome? Santa Graça. Donc je dois faire un rectificatif, j'ai dû dire une connerie avant. C'est l'Elevador de Santa Justa, c'est-à-dire la Graça qui a été construit il y a plus de 100 ans par un élève d'Eiffel. C'est un très beau point de vue de Lisbonne de là-haut. Bon, actuellement il est fermé. L'ascenseur, parce que c'est un ascenseur de Santa Justa qui t'emmène d'ici jusqu'au quartier qui est en haut de Chiado, un quartier essentiellement composé par de grandes enseignes. Encore une fois, autrefois c'était l'équivalent de la Samaritaine, des Galeries Lafayette, mais en 1989, je crois, ou 88, il y a eu un grand incendie, ça a tout détruit.
Voilà les petits gâteaux traditionnels de Lisbonne, ça c'est un vrai délice avec un tout petit peu de cannelle et pastel de natas. Et c'est pas très cher, hein, les 6 pour 5,50 €, ça va. Mais bon, c'est pas les originels. Les originels, on les trouve pas ici, on les trouve plutôt du côté de Belém, qui est du côté ouest de la ville, en bord du Tage. Voilà. Et donc voilà, on arrive au bout de la rue Augusta. En face, c'est la place du commerce. Et cette rue Augusta a été construite après le tremblement de terre 1757. Enfin, je ne me souviens plus vraiment de la date, mais c'est aux alentours de ça. Et ça a été construit avec une inspiration française. C'est le marquis de Pombal qui a été chargé de reconstruire Lisbonne, enfin les parties de Lisbonne qui ont été démolies après ce tremblement de terre. Donc ici on est à la place du commerce qui était autrefois, donc le Tage il est juste en face là, était autrefois l'endroit où était fait l'essentiel des transactions commerciales des navires qui venaient des découvertes de l'Inde. Si vous venez à Lisbonne, c'est un point de départ pour les trams touristiques que vous voyez là. Moi je ne vous conseille pas, je vous conseille plutôt de prendre les trams normaux. Il y a le 26 je crois, ou le 28 je ne sais plus, qui va à Estrela, qui fait, prenez surtout pas ceux-là, ceux-là c'est les modernes, c'est terrible, c'est pas génial. Et le 26 il traverse toute la ville et vous pouvez apprécier notamment un détour par le côté est de la ville avec le quartier de Alfama et Moraria. C'est un coin sympa à visiter. De Lisbonne, enfin c'est pas vraiment Lisbonne, mais on dit la rive sud de Lisbonne. C'est une erreur parce que ce n'est pas du tout Lisbonne, hein. Nous avons Montijo, Almada et plein d'autres villes. Almada où je réside actuellement. Voilà. Voilà, donc là on est au bord du Tage, un des plus larges fleuves d'Europe je crois. Plus loin il y a un pont je crois qui fait 22 km sur l'eau. Là-bas au bout on a un autre pont qui est le pont 25 d'avril, autrefois du nom de Salazar, ancien dictateur portugais. Et donc d'ici on peut prendre des bateaux qui font le tour du fleuve pour les touristes. J'ai jamais essayé, je sais pas ce que ça vaut. Voilà quoi, grosso modo. Je vais arrêter ici cette petite exploration de Lisbonne pour ta YouTube. Moi je réside actuellement là-bas, de l'autre côté. Et demain nous allons découvrir la partie est de la ville vers la mer. On va aller visiter Belém, Jerónimos, tout ça. Des coins que j'aime beaucoup visiter aussi quand je viens à Lisbonne et qui ont un vrai intérêt touristique. Voilà, j'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, tu connais l'histoire, hein, j'aime, like, partage, tout ça.
Alors, c'est pas obligé, mais bon, moi je vis pas de ça, je fais ça juste pour le plaisir. Vraiment, de partager avec toi des images, des jolies vues. Voilà, j'espère que tu as profité et à bientôt pour les suites.